Salut, salut. Alors, pardon de revenir sur le sujet, mais c'est pas moi qui ai commencé. C'est pas moi qui ai commencé de revenir sur le sujet qui fait polémique, hein, qui voile un peu la situation réelle française, économique et aussi diplomatique et géopolitique de la France, avec l'envie de guerre d'un Macron qui joue les Rambo un petit peu, roule des mécaniques, parce que en fait, il n'aura jamais osé un bras de fer avec Poutine. C'est simplement pour, je sais pas, il y a quelque chose un petit peu qui relève un petit peu de la paranoïa ou de la, j'ai envie de dire le mot un peu fort, une psychiatrie. C'est ce que dit d'ailleurs un psychanalyste italien au tout début, en disant que peut-être que le traumatisme subi par le président à cause de sa relation avec Madame Brigitte Trogneux aurait peut-être causé quelques troubles. Enfin bref, il a besoin de gesticuler. On avait déjà eu un qui est en train de payer pour son comportement de racaille en col blanc au tribunal actuellement, avec 2 bracelets électroniques, s'il vous plaît. On a aussi un autre agité du bocal. Là, semblerait que le président Macron, de temps en temps, est dur à suivre. Bref, c'est pas moi qui ai commencé. Et comme le sujet fait polémique, après la déclaration d'un homme qui a été intègre, comme Jean-Michel Apathy, qui a déclaré que des oradours-sur-glane, la colonisation en a fait beaucoup en Algérie, rejoint d'ailleurs récemment, très courageusement, par Jean-Pierre Chevènement, qui a parlé, lui, de cette intervention en 1830 d'hérésie, autrement dit de folie, d'un comportement complètement irresponsable. Alors c'est bien parce que très peu de gens osent aller sur ce terrain-là de l'histoire. On est plutôt dans les gens qui racontent l'histoire un petit peu de Toto, un petit peu, pour histoire d'endormir les gens, et voir que y a quelqu'un qui vient au secours, si j'ose dire, du très élégant et honorable Jean-Michel Apathy, qui a décidé non, moi on m'écarte pas d'RTL, je m'en vais. La classe quand même, avouez que c'est la classe quand même, chapeau bas, vraiment cher Apathy d'avoir dit ces quatre vérités. Alors le colonialisme a fait du mal partout. On sait ce que les Anglais ont fait aussi. Les Anglais aussi ont littéralement aussi massacré à tour de bras aussi dans le monde entier, hein. Mais notamment en Inde où ils ont effectivement été le plus grand État colonisateur. Et puis les Allemands aussi, qui ont aussi fait très très mal à l'ancienne Rhodésie, la Namibie actuellement, puisqu'ils ont quasiment commis un autre génocide africain, puisqu'une ancienne population de la Rhodésie, de la Namibie, a complètement disparu. Et d'ailleurs, il y a l'écrivain Anouar Ben Malek qui a écrit un livre qui s'appelle L'enfant du peuple ancien, sur lequel cet écrivain franco-algérien, né à Casablanca, est revenu sur l'histoire de ce peuple ancien, quasiment, mais vraiment exterminé par les Allemands. Les Allemands, visiblement en tout cas, ont un sens aigu de l'extermination et le colonialisme aussi, c'est ce qu'il en est. Donc, Monsieur Apathy a ouvert une polémique, mais peut-être indispensable, qui a peut-être débouché sur une forme de réconciliation, de reconnaissance, de repentance, je ne sais pas comment on peut l'appeler sans vexer les sensibilités à droite, à gauche, et sans aussi remettre de l'huile sur le feu, puisqu'apparemment les extrêmes droites, qui n'ont plus rien à dire ni à faire, et à perdre, sont prêts effectivement à relancer ce débat dégoûtant, voire tout simplement scélérat. Alors pour allumer le débat, il y en a plein qui essaient d'exister. Il y a des acteurs de seconde zone, on les connaît. L'Onfray aussi, Onfray, le philosophe à peu près raté, qui ne sait plus quoi faire, qui gesticule comme un dingue sur CNews avec la blonde Ferrari. Il n'arrête pas de jeter des anathèmes. On sent qu'il vieillit très très mal, le Michel Onfray. Enfin, il voudrait être le maître du monde, une espèce de Cicéron, une espèce de Platon, alors que c'est juste un philosophe de Platon, pas Platon, voilà. Je préfère de loin les philosophes, on va dire grecs, et notamment l'un des plus grands commentateurs du plus grand des philosophes, Aristote, j'ai nommé Averroès Ibn Rushd. Il gesticule et puis lui carrément, le Onfray, normalement la philosophie ça s'agit un peu. Visiblement, il a les neurones travaillés. Il parle lui carrément de mettre des coups à l'Algérie. Ah oui, c'est ça. Bon, évidemment, lui, il va rester planqué chez lui, dans ses résidences parisiennes, autour de ses amis, etc. Et envoyer le petit peuple au casse-pipe, comme ce fut le cas d'ailleurs des 2 cousins un peu dégénérés, que fut donc Louis-Philippe et Charles X, qui ont décidé, notamment Charles X, d'aller vers l'Algérie. Alors on apprend là que il y aurait peut-être, ça aurait pas été simplement sur un coup de tête, il y aurait déjà des finances, il y avait déjà de l'argent derrière. On parle de certains banquiers dégoûtants, notamment de banquiers dont
Victor Hugo parle dans Napoléon le Petit, il cite certains banquiers dégoûtants, scélérats, il cite même les noms, alors je ne donne pas ici, je ne vais pas faire polémique, mais c'était Napoléon qui disait ça dans Napoléon le Petit, il sort son livre en 1868 et puis après il se casse parce que Napoléon III est un dingue aussi, enfin un dingue, voilà, comme les autres en fait. Et alors, Jean-Michel Apathy rappelle, donne un exemple, il dit pourquoi la colonisation de la Corse qui fut brutale a réussi. C'est parce qu'en fait, lorsque la France arrive, les troupes coloniales, eh bien, elles ne vont pas déposséder les Corses de leurs terres. C'est le contraire en Algérie. Quand les colons arrivent là-bas, il y avait des soudards, des repris de justice, on va dire des voyous qui arrivent là-bas, ils vont voler la terre. Autrement dit, rajoute Jean-Michel Apathy, ils ont violé la terre, ils ont violé les Algériens, donc un viol, ça ne peut pas s'oublier comme ça, c'est pourquoi la France n'a jamais pu s'enraciner et rester là-bas. Donc il explique son cas. Voilà, donc après les aventuriers, les deux Bourbons, Charles X et Louis-Philippe, dont on sait la fin de Louis-Philippe, qui a aussi participé au vol des Algériens. Vous connaissez le livre de Pierre Péan, le vol des Algériens, la Casbah, etc., les plusieurs centaines de millions de francs or qui ont été volés, qui ont été partagés avec des banquiers. Et d'ailleurs, Napoléon III a récupéré une partie de cet or en Angleterre. C'était une crapule, parce que son histoire, faudrait que je vous raconte quelques anecdotes au sujet de Napoléon III, qui, d'ailleurs, je vais vous raconter très brièvement, lorsque Hollande se fait piquer sur son scooter avec sa pizza, il se rend rue du Cirque. La rue du Cirque, c'est une rue qui jouxte presque l'Élysée avec l'avenue de Marigny. Il y a une espèce de tunnel où on peut passer d'ailleurs de l'Élysée, on peut passer sous la rue de l'avenue Marigny et aller directement rue du Cirque qui est derrière. Et alors pourquoi il allait là, Monsieur Pizza, Monsieur Hollande, c'est parce qu'il allait rejoindre Julie Gaillet. Eh bien, il est arrivé quasiment la même chose un siècle auparavant, enfin un siècle et demi auparavant, puisque Napoléon III à l'Élysée allait voir une espèce de maîtresse qui l'avait beaucoup aidé, Madame White, je crois, et qui avait beaucoup d'argent en Angleterre, qui était on va dire une gourgandine, une prostituée de luxe, mais qui avait de l'argent. Alors il la rencontre en Angleterre, elle tombe amoureuse de lui, et lui tape son argent, à peu près 5 millions de francs or à l'époque, et c'est avec ça qu'il fera sa campagne. Mais quand il est à l'Élysée avec son épouse Eugénie, l'impératrice, eh bien, de temps en temps, il allait faire un petit tour là-bas du côté de la rue du Cirque. En cela, il est un petit peu comme Hollande. Décidément, on a souvent été mal représenté par des hommes qui n'avaient pas beaucoup de distinction ou de respect pour le pays et pour le poste qu'ils occupaient. Bref. Aujourd'hui, certains rajoutent de l'huile sur le feu. Alors, il y a les habitués, ceux qui veulent exister. Il y a les mythomanes aussi, les mythowoman aussi, comme Sarah Knafo, qui a tout faux, Sarah Knafo, puisqu'elle a été racontée que l'Algérie aurait touché 800 millions d'aides, etc., de collaboration, de coopération, ce qui est complètement faux. Le fantasme aussi de devenir, de cette madame ou Miss Zemmour, je sais pas trop, de saloper l'Algérie, je veux dire, avec des mensonges absolument, mais alors effarants, sans aucune dignité. Voilà, il y a pas de visage. Et elle a été balancée des choses incroyables. Tout ça est complètement faux. Tout ça pourrait exister aussi, mais pour ajouter aussi de l'huile sur le feu. La moindre expulsion d'un OQTF devient une affaire d'État, alors que l'affaire d'État actuellement, celle qu'on essaie de couvrir avec toute cette agitation dans ce bénitier politique, c'est surtout l'affaire de Beth-Haram, c'est les viols, etc. Et un ministre qui s'accroche à tout prix à son poste. Et voilà, c'est une espèce de guerre, une nouvelle guerre des Gaulois contre les Algériens. Je ne sais pas s'il y a Berouix ou Rotaix qui cherche effectivement à faire une guerre contre l'Algérie pour aussi exister médiatiquement, parce que c'est vrai que leur mainmise et leur pouvoir est assez retenu, parce que tout est aux mains de Van der Leyen, des Européens, de l'OTAN, etc., qui mènent la danse. Alors, juste aussi rappeler que je parlais des Bourbons tout à l'heure, de cette dynastie un peu dégénérée des rois de France qui va aller vers l'Algérie, etc., qui sera définitivement éjectée d'ailleurs après l'Algérie. En 1848, ça dégage. En tous les cas, l'Algérie va plomber, où la France royaliste va s'effondrer, c'en est terminé à partir de 1848, et c'est Napoléon III qui se fait élire et qui en 1852 fait un coup d'État. Bref, et déjà les Algériens, pour le dire, vont déjà dans cette guerre de Crimée que va
lancé Napoléon III, il y a déjà des Algériens qu'on appelait les Turcos. On ne connaissait pas le nom algérien, etc. C'était des Algériens qui se battent donc en Crimée, qui feront toutes les guerres coloniales. Ils auront au Mexique, comme je vous l'ai déjà dit, aussi avec ce même Napoléon III, et ensuite la Première Guerre mondiale. Alors, il est interdit, il semblerait qu'il soit difficile de parler des crimes que les Algériens, que l'Algérie a subis, et qu'il soit aussi interdit de dire que les Algériens ont été les premiers, les tout premiers, les plus nombreux à participer à la défense de la France. Je vous parlais de la guerre de Crimée, où ils ont été présents, dans la guerre aussi au Mexique, mais la Première Guerre mondiale, eh bien, les plus nombreux de tous les contingents, eh bien, c'est en 1914, il y aura 140 000 Algériens. C'est de loin le plus grand contingent. C'est écrit nulle part. C'est oublié visiblement, un peu exprès pour oublier la participation. Même ça, si vous le dites, oui, mais c'est peut-être pas vrai. Alors, si vous dites ça, on va vous dire, comme pour Apathy, vous faites du révisionnisme. Je rappellerai un détail aussi, c'est qu'en 1814, il y a un homme qui va rester, par sa bravoure et son héroïsme, c'est l'émir Khaled, qui était le petit-fils de l'émir Abdelkader, qui va s'illustrer et obtenir même une croix de guerre pour la Première Guerre mondiale. Mais lorsqu'il voudra être député algérien, eh bien on va lui rétorquer la même chose qu'il y a aujourd'hui, une forme d'islamophobie. Oui, mais votre combat, votre programme, monsieur l'émir Khaled, est teinté d'islam. Oui, et alors ? Voilà, ça va pas, etc. Donc déjà, le procès d'intention est déjà en marche. Donc, dire tout ça, c'est devenu quasiment impossible. Je vais parler des Bourbons. Et alors, j'ai envie de citer un homme dont on parle un peu maintenant, mais dont Marc Andevel, dans son livre L'Emprise, en parle pas mal. C'est les corrompus des ministres algériens, en fuite pour certains, et notamment Monsieur Bouchouareb, l'ancien ministre de l'Industrie, richissime, qui a participé au gouvernement Sellal, deux gouvernements Sellal, sous la présidence d'un président quasiment, qui était dans l'état où il était, Bouteflika. Et cet homme, visiblement, s'est enrichi grave, et il semblerait que Marc Andevel aurait dit que cet homme, avec un autre milliardaire algérien qui s'appelle Rabrab, aurait donné pas mal d'argent en 2017-2016, lorsque M. Macron se rend à la Mouradia en Algérie. Eh bien, il participe à ces gens-là. À ce moment-là, il y a déjà Ben Allah, de triste mémoire. Il y a aussi l'autre Alexandre Joury, les deux Alexandres sont là, de triste renommée également, qui sont là pour passer un peu le pognon. Il semblerait que des valises aient été données notamment par ce Bouchouareb-là. C'est pourquoi aujourd'hui il est en exil en France, du côté de la Côte d'Azur, où il se dort la pilule, monsieur, avec le flous, avec les délimens, le flous et sordienne des Algériens. Il se dort la pilule, certainement en prenant, c'est pas du Bourbon, du champagne, du côté de la Riviera, en train de s'éclater, et donc protégé, parce que c'est un intime de Macron. On a vu plusieurs vidéos où ils sont en train de se taper la bise aussi là. Donc, très brièvement, je voulais un peu résumer, ramasser mon propos sur la situation et le contexte qu'il y a en Algérie actuellement. Alors évidemment, n'importe quel bavard nous amène ils alimentent le feu, en tous les cas, entre l'Algérie et la France. Ils nous ramènent des arguments complètement bâtardés. Je ne sais pas, vous savez, c'est un peu ces arguments venus par des uns et des autres qui n'ont rien à dire finalement, sauf à baver, à cracher sur l'Algérie pour des raisons politiciennes. Eh bien, ça fait un peu comme ces sites, vous savez, ces sites qui donnent l'illusion d'être vrais, d'être intéressants. Vous prenez le site Mektoub, ou alors Inch'Allah.com, qui semble effectivement des trucs un peu j'en parle pendant le Ramadan volontairement, à dessein, puisque beaucoup de gens se font couillonner par ces sites qui sont uniquement des sites de pornographie qui font beaucoup d'argent. Eh bien, ces commentaires politiques fallacieux, donc douteux, me font penser aussi à ces sites qui en apparence ont un nom qui sonne bien. Vous savez, ça sent bon, mais le contenu, les draps sont sales de ceux qui commentent pour alimenter contre l'Algérie. Et ces sites de rencontres qui sont complètement abjects et qui me fait parfois penser à certaines dérives aussi des médias lorsqu'ils abordent l'Algérie. Alors pour rester dans la Mouradia, j'aimerais dire que la Mouradia, l'ancien nom s'appelait la Redoute. Là est né le merveilleux boulevard Michelet, Mourad Didouche qui était né là, qui a grandi du côté donc justement de la Mouradia et
et qui a été Mouradi-Douche, mort très très jeune du côté de Constantine à 27 ans, eh bien, il a été aussi un de ceux qui ont créé le club du football, l'USMA. Pourquoi je dis ça? Parce que Anouar Ben Malek, dont je parlais au début, a écrit L'enfant du peuple ancien, mais il a écrit aussi L'enfant de la balle, qui est une espèce de livre, de nouvelles, autour du premier championnat du monde de football organisé en Afrique en 2010, où était présent le regretté Nelson Mandela, et que le football a pu réunir à un moment l'Afrique. J'espère que le sport, le football, pourront demain rehausser l'Afrique. Voilà, je terminais cette petite vidéo, j'en ai fait une aussi tout à l'heure, commentée, partagée effectivement. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. Merci.